Et c'est... C'est quoi cette température? C'est pas possible, n'en parle pas. Bon, c'est parti pour une théorie dans les films. Hulk n'aurait jamais été créé pendant l'accident qu'a eu Banner. Mais de quoi tu parles? Bah pour la faire simple, Banner possédait peut-être déjà avant l'accident des facultés hors normes. Et pour illustrer mes propos, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire avec cette scène. Et on sait toujours pas ce qui est plus toxique, le gamma ou votre sang. Comment ça, mon sang? Bruce, tout ça c'est vous. Et rajouté à ce point déjà très intéressant, il y a un deuxième problème qu'on n'a toujours pas compris. Un rayonnement gamma aussi fort aurait dû vous tuer. Parce que clairement, avec la dose de rayon gamma qui s'est pris dans la tronche, c'est pas juste mourir qu'il aurait dû. Il se serait littéralement transformé. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment il a fait pour survivre et réussir à rester en un seul morceau. Bon, vas-y, grâce le morceau parce que c'est long là. Ouais, et ben en fait, Bruce Banner serait possiblement un mutant. Quoi? Alors ça serait l'une des explications. Bien évidemment, il y en a des tas, hein. Puisque techniquement, Bruce Banner est devenu Hulk pendant des expériences menées sur une reproduction du super sérum. Ah, le truc que Captain America il a pris? Exactement. Mais en plus, ça c'était vraiment pas caché parce que dans le film, c'était clairement dit par le général Ross. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il existait un sous-programme pour le développement d'une arme biotechnique. Oui, un super soldat. Et du coup, certains vont me dire en commentaire que c'est peut-être juste le super sérum qui l'a préservé. C'est une des possibilités, effectivement, mais clairement, ça n'explique pas la toxicité de son sang. Donc, l'explication la plus logique est que, en plus de s'être injecté le super sérum, en plus des rayons gamma qui l'ont transformé, à la base, il avait certainement un gène X, fameux gène X qui a pu lui permettre de survivre. Après, la grande question, c'est est-ce qu'il avait de naissance ce gène X ou est-ce que c'était dû à une modification de son gène? Puisque pour petit rappel, dans le Hulk de 2003, son père avait fait des expériences sur lui-même, ce qui avait altéré son ADN et ce qui a, du coup, par conséquent, transmis par hérédité cette altération à Bruce Banner. Ça, par contre, c'est un grand mystère. Donc techniquement, il pourrait faire partie de l'équipe des X-Men. Techniquement, mais je suis vraiment pas sûr qu'il accepterait. Ouais. Et ce n'est pas fini parce qu'il y aurait encore un autre mystère autour de Hulk. Et ce mystère expliquerait sa puissance phénoménale. Puisque très récemment, dans la série de comics Immortal Hulk, créée en 2018, on nous explique que les rayons gamma ne relèvent pas uniquement de la science, mais également de la magie. Et ce lien magique relierait les rayons gamma à un personnage surpuissant de l'univers Marvel. Le One Below All, ou autrement dit, l'entité la plus démoniaque de l'univers Marvel. Et en vous parlant de cette entité, moi ça me donne très envie de faire une vidéo des 10 personnages les plus puissants des comics et de l'univers du MCU. Donc si vous êtes chaud, vous savez quoi faire.